Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On approche vraiment de la fin de la formation. Je pense que c'est quasiment la dernière vidéo. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire par la suite, mais on commence déjà à avoir vu toutes les bases du logiciel de Blender. Je vous avais dit qu'on ferait des choses plus détaillées, notamment concernant l'animation, dans des choses externes à la formation qui avaient vraiment pour but de vous montrer les bases de la 3D, les bases de Blender, et normalement, si vous avez suivi toutes les vidéos, et même si vous commenciez de zéro, vous êtes capable de faire des petits projets de manière autonome. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a eu beaucoup de retours positifs, donc je vous en remercie. Aujourd'hui, on va voir malgré tout une notion très importante pour l'animation. Il s'agit des armatures. Donc, en gros, le concept de base qui est utilisé partout dès qu'on veut faire de la déformation, de l'animation un petit peu avancée sur des personnages, sur des mécanismes ou autres, c'est le système d'armature. Le principe est le suivant. On va assigner un poids à des os, à des bones, qui vont être linkés à notre maillage, et cette déformation, en fonction du poids, va avoir une influence différente sur les vertex. Alors dit comme ça, c'est peut-être un petit peu flou, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Vous allez voir qu'en pratique, sur des exemples très simples, c'est facile à comprendre, mais lorsqu'on fait des choses avancées, bien évidemment, il y a des notions supplémentaires qui vont rentrer en jeu. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais on a des différences entre les systèmes qu'on appelle FK et IK, donc forward kinématique ou inverse kinématique, pour faire soit des modifications par rotation qui vont avoir une influence sur tous les os de la chaîne par hiérarchie, soit l'inverse, le IK qu'on peut utiliser par exemple pour bouger, si on veut qu'une main reste statique ou bouger celle-ci, et que tout ce qu'il y a en amont suivent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'inverse kinématique. On fera certainement des vidéos là-dessus, mais sachez que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment basique. Donc si vous vous dites, oh, mais c'est ultra simple, on va aborder uniquement 2% du système des armatures aujourd'hui. Donc c'est bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Ok ? Mais en pratique, sur un exemple simple, normalement, ça vous permet déjà de comprendre le principe, le concept. Je rappelle que je ne suis pas du tout animateur. Pour tout vous avouer, je n'aime pas trop faire d'animation en 3D, je n'aime pas du tout ça même. C'est pour ça que je n'en fais pas. Mais voilà, le concept est important et je vais vous le présenter parce que la question est revenue beaucoup de fois. Donc je vais rajouter un cylindre, je vais étirer sa taille en Z comme ceci. Et très important, je vais faire des subdivisions. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir rajouter du potentiel de déformation, je suis obligé de rajouter des coupures sur mon objet. Donc je vais en mettre un certain nombre, voilà comme ceci, sachant que plus vous allez avoir des coupures, plus ça va être précis, mais la plupart du temps on préfère travailler sur ce qu'on qualifie de low poly, ou du moins sur une topologie optimisée pour la déformation, et par-dessus ensuite on va rajouter du subdivision surface dans Blender, sinon de l'open subdiv, de subdivision du smooth en fonction du logiciel sur lequel vous travaillez, mais le concept reste relativement le même. Donc là vous voyez j'ai un maillage, je peux faire un clic droit Shade Smooth et rajouter du Edge Split pour les extrémités. Ok ? Et je vais rajouter ce fameux objet avec Shift A qui est de type armature. Tac. Et je peux passer en wireframe pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout simplement un os qui est constitué de deux extrémités ainsi que d'un corps. Ok ? Donc je vais le décaler vers le bas comme ceci et je peux le manipuler un petit peu comme tous les objets en faisant des rotations, des changements d'échelle et des déplacements avec G. Vous remarquez qu'on a une origine sur cette extrémité. Donc il y a la queue et la tête et le corps au milieu et on va pouvoir le manipuler comme un objet standard, mais avec des petites propriétés bien spécifiques. Donc avec S, je peux faire un rescale, et vous voyez qu'à chaque fois, ça va se faire par rapport à cette origine-là. Donc je fais un rescale comme ceci, voilà, à peu près ici. Je passe en mode édition, et la première particularité en mode édition, je peux soit sélectionner cette extrémité du bas, soit celle du haut. Voilà, je peux sélectionner le corps au milieu, mais je ne vais pas avoir de modification possible ici. Si je sélectionne celle du bas, que je fais une extrusion, vous voyez qu'automatiquement, on va avoir la tête qui va pointer vers l'extérieur, et pareil en haut. Donc là, je vais faire une armature basique et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Ok, donc là, j'ai ceci. Donc je vais la décaler, hop là, sur le côté pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a un mode bien spécifique quand on travaille sur les armatures qu'on ne retrouve pas dans un objet classique. Quand je parle de mode, je parle de ce qui est présent en haut à gauche. Vous voyez, sur un objet classique de type maillage, on a Object Mode pour déplacer notre objet, l'Edit Mode pour l'éditer, le Sculpt Mode pour faire de la sculpture, le Vertex Paint pour peindre sur les points, le Weight Paint pour peindre du poids et le Texture Paint pour peindre des textures. Ok ? Donc on a en tout 6 modes. Maintenant, si je sélectionne mon armature, que je clique, on en a que 3. On a Object Mode, on a Edit Mode et surtout, on a le Pose Mode. Et le Pose Mode, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans les autres objets, c'est vraiment spécifique aux armatures. Donc, quelle est la différence entre ces trois ? Donc, l'Object Mode, ça permet de déplacer l'intégralité de l'objet. L'Edit Mode, vous avez vu, ça permet de faire par exemple des extrusions pour rajouter des os. Donc là, on a une armature très simple, mais je pourrais par exemple imaginer une armature voilà, avec une sorte des bras comme ceci,
Voilà, comme si on avait vraiment un personnage. Donc ça va être propre à l'objet que vous voulez riguer, que vous voulez animer à partir d'une armature. Et surtout, très important, j'ai le pose mode. Le pose mode, ça permet ceci. Ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionne l'armature parce que là, il y a un système de hiérarchie. Il faut s'imaginer que lui, il est parent de lui, qui lui-même est parent de lui, entre guillemets. C'est-à-dire que si je fais une rotation ici, qu'est-ce qui va se passer? Mais automatiquement, le parent ne va pas bouger, mais le fils, lui, vous voyez, il va avoir une influence. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est en FK, en forward kinématique, mais on a un outil qui permet de faire un calcul un petit peu différent en déplaçant cet os-là. Vous remarquez qu'avec G, ça me fait en fait une rotation parce qu'il est fixé par rapport à ce qui se passe au-dessus. Mais rien ne nous empêche, donc là je vais un petit peu plus loin, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, de mettre un solver d'invert kinématique. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a une sorte d'animation comme ceci, qui pourrait être très simple pour déplacer un bras mécanique ou autre qu'on peut utiliser. Et là, c'est une méthodologie différente où on va remonter de la hiérarchie pour appliquer des rotations automatiquement en fonction du déplacement de mon os de fin de chaîne. Alors, c'est peut-être pas explicite. Je pense que ça, on le reverra de toute façon plus tard, hors formation, qui était vraiment pour vous expliquer les bases. Ok, donc là, vous voyez, on a une sorte de système de hiérarchie, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, je vais repasser en Object Mode et je vais le recentrer dans mon objet comme ceci. Alors, il n'est pas tout à fait centré. Je vais aller dans Item et en X, je vais mettre 0. Ok. Donc, maintenant, comment je fais pour indiquer à Blender que cet objet-là, mon cylindre, je vais lui appliquer une déformation en me basant sur le poids assigné à mes os de mon armature. Alors, on va utiliser pour cela le Weight Paint. Le Weight Paint qui permet, je le rappelle, on l'a déjà vu, d'assigner un poids allant de 0 à 1 sur tous mes points qui constituent mon maillage. Ok. Alors Blender nous propose quelque chose d'automatique qu'on va utiliser aujourd'hui pour comprendre déjà le concept, mais sachez que vous pouvez tout faire à la main si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de précis, mais rien ne nous empêche de faire d'abord quelque chose d'automatique et ensuite venir corriger les éventuels défauts à la main avec le Weight Painting. Donc je vais d'abord sélectionner mon cylindre et ensuite avec Shift mon armature. Pourquoi? Parce que là on va créer un lien de parenté. Et je rappelle que dans Blender, à chaque fois, le parent, ça va être le dernier objet sélectionné qui est constitué comme actif. Comment je sais que là, mon armature est active? Parce qu'elle est en orange très clair, presque jaune, alors que le reste est seulement en orange. Donc l'objet le plus clair, c'est le dernier sélectionné, donc l'actif est celui qui va être considéré comme parent. Là, je peux faire CTRL-P pour créer un lien de parenté. Et là, également, nouvelle option qui n'apparaît pas lorsque l'on fait un lien de parenté classique entre deux objets, j'ai le armature déforme. Et nous, automatiquement, on va mettre le with automatic weight. Ok? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut paraître totalement invisible, mais si vous passez en pose mode sur mon armature, regardez ce qui va se passer si je fais une rotation ici, j'ai bien une déformation. Donc ça peut être pratique, on le voit de suite là, pour faire par exemple la déformation d'un bras ou d'une jambe ou autre, on pourrait très bien avoir quelque chose qui ressemble à ceci, et on pourrait faire une animation. Vous voyez, quand on va plier, on va potentiellement avoir des défauts ici à corriger. Ça, c'est dû au poids qui a été automatiquement assigné à mon maillage. D'ailleurs, comment on fait pour voir le poids qui a été assigné? C'est pas très compliqué, il suffit de sélectionner mon objet. Et automatiquement, la première chose qu'on va remarquer, si on va en bas à droite dans le Object Data Properties, Blender, il a créé 3 vertex groups. D'accord? Donc quand on parle de Weight Painting, c'est un petit peu l'équivalent du vertex group parce que il va créer sur chaque groupe, sur chaque vertex en fait, un groupe avec des poids différents, d'où le Weight Painting. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre, je vais vous le montrer juste après. Pourquoi ça s'appelle bonne 01, bonne 002? Mais tout simplement parce que Blender, là, vu qu'on n'avait pas nommé mon armature, normalement, je peux voir mes bonnes juste ici. Tac, vous voyez, j'ai bonne 01, bonne 02. Et là, on voit d'ailleurs bien la hiérarchie qu'on avait tout à l'heure. Juste ici, je pourrais renommer mes os. Ok? Parce que là, effectivement, on a du os 001, os 002. Et Blender, du coup, automatiquement, il a assigné ceci sur mon vertex group. Donc, bonne 01, c'est le groupe assigné au bonne. Bonne, pardon, c'est le groupe assigné au bonne. Bonne 01, c'est le groupe assigné à bonne 01, etc., etc. Donc, automatiquement, vu qu'on a fait automatic weights, il les a reliés avec l'os le plus proche par proximité. D'accord? Donc, ça veut dire que là, si je passe en Weight Painting, si je sélectionne mon bonne 01 qui est celui du bas, on a ceci, on a cette peinture. Alors j'ai décidé dans un premier temps de vous le montrer sur un cylindre parce que c'est le plus explicite. On a un dégradé qui se fait automatiquement au niveau de la jointure. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, pourquoi? Tout simplement parce que ça évite d'avoir une coupure brute, une coupure franche. Ça c'est une sorte de pourcentage de déplacement. On va de 1 à 0. Donc c'est le poids, ça veut dire de 1 ici, quand mon os va se déplacer de 1 cm, mes points dessus vont se déplacer de 1 cm, et là on va être sur du 0, et on a un dégradé, et ça permet d'avoir une coupure
adouci. Voilà, on fait très rarement du weight painting, de trucs très bruts, sauf si on est sur des animations un petit peu mécaniques où c'est du binaire, c'est soit 0 ou 1. Mais la plupart du temps, si on veut faire quelque chose d'organique, on va avoir cette sorte de dégradé. Ok? Et donc, si je passe d'os à os à droite, je vois que j'ai vraiment quelque chose de différent d'assigné. Alors, la chose à bien comprendre, c'est ce système de hiérarchie, parce que là, on peut se dire, ok, mon bone, il a une influence de 1 ici, puis ensuite, on n'a que de 0. Donc, logiquement, si je sélectionne mon bone du bas en pose mode et que je fais une rotation, on ne devrait pas avoir de modification en haut. Eh bien si en fait, parce que par transitivité, lui il va hériter des paramétrages de l'os numéro 2 qui avait une peinture ici, et lui il va hériter de celui d'en haut qui avait une peinture ici, donc tout va se déplacer. Donc ça c'est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà comment ça fonctionne. Et je pourrais très bien éditer en temps réel si j'ai des soucis, par exemple, vous voyez je peux faire un truc qui ressemble à ça, on se dit ouais là ma déformation, j'aimerais qu'elle soit plus haute, plus basse, j'aimerais pas vraiment assigner l'os comme ceci, pas de souci, je peux passer en Object Mode, sélectionner mon objet, aller en weight painting et automatiquement sur mon bone 01 par exemple, je pourrais peindre soit en positif pour avoir plus de déformation. Donc là, ça va pas changer grand chose, vous voyez, parce que mon os, il va forcément hériter de ce qu'il y a dessus. Donc pour mieux le voir, voilà, je vais prendre sur le numéro 2. Et vous voyez, je pourrais rajouter une déformation ici et automatiquement, on va notamment le voir dans le creux là, on va rajouter de l'influence et ça va suivre la forme de mon os. Voilà, donc ça c'est du temps réel. On pourrait très bien s'en servir pour corriger des petits soucis qui avaient été faits par l'assignation de poids automatique. Et inversement, là, je suis en train de mettre un poids 1, donc on va vraiment suivre l'alignement de mon os. Voilà, donc je le fais très rapidement. Et vous voyez que là, on a du coup une déformation qui n'a plus rien à voir. On a vraiment quelque chose de brut ici parce que j'ai rajouté un poids de 1. Mais je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire aller sur un poids à 0 et enlever une partie d'influence de mon os, auquel cas on n'aurait plus de déformation à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est comme vous le souhaitez. C'est vraiment à la main que vous pouvez faire tout ça. C'est quelque chose qui est assez long. La plupart du temps, on le fait sur quelque chose qui est low poly, comme j'ai dit au début. Ça évite de passer trop de temps à peindre sur notre objet. Et ensuite, on va rajouter par-dessus ça du Subdivision Surface. Là, imaginons que j'ai une sorte de déformation voilà, qui ressemble à ceci. Et là, j'ai encore un résultat différent. Donc ça pourrait être utile là, si je veux vraiment une déformation spécifique sur mon objet. Donc par exemple, sur un coude ou autre, on ne veut pas que les polis se superposent. Donc on pourrait faire exprès d'avoir une sorte de coupure comme ceci. Et là, quand je passe en pose mode, vous voyez que cette rotation-là, mais ça va créer ici une sorte de creux qu'on n'obtiendrait pas avec le système de base qui nous mettait un dégradé et qui du coup évitait cette coupure. Donc j'espère que c'est assez clair dans la théorie. Donc si on résume, je vais vous montrer un dernier exemple en appliquant à la fois cette méthodologie-là ainsi que la chose qu'on a vue la dernière fois avec les shape keys parce que je vous avais dit qu'on peut utiliser les deux méthodes pour faire des animations. Donc si on résume, on va devoir rajouter sur un objet, la plupart du temps en low poly. Donc là vous voyez, j'ai rajouté un subdivision surface. Ma mode édition, je suis toujours en low poly. Je n'ai pas appliqué ma subdivision, ça c'est très important. Je peux rajouter une armature. Donc cette armature, je peux la faire vraiment comme je le souhaite. Il va falloir anticiper un petit peu les déformations, c'est ça qui est difficile. Les points de pivot sont très importants. Là, vous voyez, par exemple, je suis mal positionné, donc je peux le mettre comme ceci si je veux bouger ma bouche. Je pourrais également faire une armature... une armature qui va jusqu'ici. Alors, il y a des systèmes pour symétriser tout ça, mais je le fais rapidement. C'est pas très grave. Voilà, comme ça, je vais prendre cette armature-là. Donc ça, c'est ce qu'on ferait, par exemple, si on veut faire un personnage. On ferait suivre le long des jambes, le long des bras, l'armature pour pouvoir avoir une belle déformation. C'est pour ça que modélisation et animation, la plupart du temps, c'est lié. Du moins, il va y avoir une influence d'un travail sur l'autre parce que si la modélisation, si la topologie est vraiment pas bonne, ça va être très difficile à riguer ensuite. Ok, donc on essaie de respecter un joli polyflow, quelque chose qui va se déformer correctement et la plupart du temps, on va devoir faire des changements de modélisation, on va s'apercevoir que la déformation n'est pas forcément bonne, donc on est obligé après coup au moment de l'animation de se dire « Ah ouais, en fait, le modèle, j'aurais préféré l'avoir comme ça, donc on va le retravailler pour vraiment avoir quelque chose qui correspond à notre déformation au moment de l'animation. » Donc là, comme tout à l'heure, je peux, avec Shift, sélectionner en second mon armature, CTRL-P, Automatic Points, et automatiquement, là, dans le pose mode, je devrais avoir quelque chose qui me permet, par exemple, de déplacer, vous voyez, mon oreille ou ma bouche d'en bas. Et je peux, très important, à la fois additionner ces informations-là avec les shape keys. Donc ça peut nous permettre de déformer vraiment comme on le souhaite. Par exemple, si je veux faire bouger la mâchoire de mon singe et qu'il sourit un petit peu sur le côté, je peux
sélectionner mon objet, aller dans l'Object Data Properties, créer 2 shape keys, une basique et un smile par exemple. Dans le smile, je vais prendre ces 2 points-là en proportional editing. Voilà, je vais faire quelque chose qui ressemble. Hop là. Qui ressemble à ceci. Donc vous voyez, on passe de ça à ça. Un sourire un petit peu plus ouvert. Et oh, je pourrais même l'écraser un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, on a un sourire un petit peu différent. Et je pourrais très bien dire à Blender, en plus de ça, je veux mon système d'armature qui déforme mon objet. Et vous allez voir que ça s'additionne en fait. Donc il n'y a pas de destruction entre les deux. Donc là, je pourrais faire, hop là, ceci. Même faire une animation avec la déformation. Et maintenant, si je retourne sur mon objet et que je mets un shape key, automatiquement, on peut avoir ceci. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on pourrait corriger un petit peu les paramétrages. Là, je pense que c'est à peu près l'exemple assez concret. C'est que si je passe en pose mode, vous voyez que mon oreille, il va y avoir également une déformation ici au niveau du crâne. Alors ça, comment ça se fait? Il faudrait repérer le nom de l'os. Donc là, on est sur le Bone 004. Ça veut dire que Blender, si vous avez bien suivi, automatiquement, il m'a créé un groupe Bone 004 qui est assigné à cet os. Donc si je passe en Weight Paint, je vois effectivement que mon os, il a une influence ici sur le crâne de mon objet. Donc je peux passer en poids de 0, baisser un petit peu le rayon pour peindre uniquement dessus. Et là, il faudrait que j'enlève l'influence de ceci. Et je vais faire des CTRL Z exprès pour vous montrer qu'en temps réel, c'est très pratique, on peut le changer. Donc je passe en pose mode, je fais une rotation comme ceci. Par exemple vers l'avant ou vers l'arrière. Allez, je vais faire vers l'avant. En plus, ça va être plus pratique pour peindre derrière. Et maintenant, si je sélectionne ma tête de singe, que je vais dans le white painting, vous voyez qu'ici, je peux enlever de la déformation. Hop là, pour avoir quelque chose de vraiment, une incidence de 0 juste ici. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose qui est un petit peu mieux. Voilà, et là, j'aurai uniquement une déformation sur mon oreille. Voilà, donc je pourrais même le faire uniquement sur la partie avant, hein. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Mais là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop là. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé. Bon, c'est pas très grave. Comme ça, vous allez voir comment ça réagit. Et maintenant, si je sélectionne mon bone, vous voyez que ça déforme uniquement la partie que j'ai sélectionnée et non la partie du crâne comme on avait tout à l'heure. Et pour faire des animations, je peux par exemple sélectionner l'intégralité de mon armature. J'appuie sur I, Location Rotation Scale. J'avance un petit peu. Ça, je peux faire une rotation comme ceci. I, Location Rotation Scale, vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon animation. Donc ça peut être très pratique pour animer. Vous voyez, c'est un petit peu le même concept que les shape keys, sauf que là, tous mes points vont être drivés par des influences assignées à des os. Ok. Donc voilà, c'était vraiment une première approche sur les armatures et sur l'animation. Si vous voulez creuser, il y a plein de ressources sur Internet. Il y a la documentation Blender, il y en a plein qui doivent faire des cours formidables sur l'animation. Moi, c'est vraiment pas mon cœur de métier, donc plutôt que vous dire des choses que je ne maîtrise pas, je préfère vous envoyer vers des gens qui maîtrisent vraiment cette partie-là du logiciel. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Et la semaine prochaine, je pense que je ferai une vidéo où je répondrai aux questions qui sont revenues le plus souvent dans la formation, une sorte de compilation des choses à retenir. Et ensuite, ce sera la fin de la formation. Alors vous inquiétez pas, on va continuer à faire des vidéos sur Blender, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai une conclusion la semaine prochaine et je vous dis à très très vite.